Hello la famille, bienvenue sur Aclob Série. J'espère que vous allez bien, ainsi que tous vos proches. Suivez ce nouveau résumé de votre série préférée du moment. Alors, pour vous qui êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner en cliquant sur le pouce rouge en dessous et appuyez sur la cloche de notification pour ne rien manquer, sinon vous serez les gros perdants de cette chaîne. Alors installez-vous confortablement et on se retrouve après les génériques. La divergence de nos idées ne peut nous empêcher de nous concilier. Divisés, on va vers la chute. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification. Merci. Azu arrive chez Kemal et appelle Émir pour lui en tenir informé. De l'autre côté, Eda retrouve Nian pour lui servir du thé. Nian profite pour lui faire comprendre que si elle ne veut pas que sa fac s'en aille, elle pourra l'aider dans ce sens-là. Eda aussi lui fait savoir qu'elle a remarqué que celle-ci n'est pas heureuse avec Amy puis s'en va. Plus loin, Kemal quitte le domicile de ses parents. À l'extérieur, il rencontre Tariq. Celui-ci lui fait savoir qu'il a retrouvé Zéné puis lui donne l'adresse de l'hôtel où celle-ci se trouve. De l'autre côté, Nevsa fait le compte-rendu de ce qu'il a trouvé sur Ehan. Elle lui fait savoir tous les crimes que celui-ci a commis et qui l'ont conduit en prison d'une part, et le nom de l'avocat qui l'a défendu d'autre part. Il s'agit d'un certain Ilukurmansi. Au même moment, Ehan est très triste de son côté. Il prend son arme et s'en va. Plus loin, Kemal arrive à l'hôtel pour payer les factures de Zéné. Zéné pour sa part est très angoissée dans sa chambre d'hôtel. Elle descend puis trouve Kemal en train de s'en aller. Celle-ci l'appelle, mais il ne répond pas et continue son chemin. Celle-ci s'approche du réceptionniste et celui-ci lui fait savoir que Kemal est venu payer ses factures pour toute la semaine. C'est ainsi qu'elle sort aussitôt et retrouve Kemal à l'extérieur. Elle lui dit merci pour tout ce qu'il fait pour elle malgré ses erreurs. De l'autre côté, Vildan retrouve Nian dans sa chambre pour parler du supposé voyage qu'Émir veut qu'elle fasse. Au même moment, Émir entre dans la chambre de Denis pour parler avec elle. Entre-temps, Nian avait mis un dispositif d'écoute dans la dite chambre pour enregistrer le moindre bruit. Émir pour sa part s'en rend compte et tient plutôt un discours digne d'un homme de Dieu. Pendant qu'il parle, Nian et Vildan écoutent religieusement. Elles sont très surprises d'entendre le beau discours que celui-ci tient. C'est ainsi que Nian décide de le rejoindre dans la chambre de Denis. Une fois dans la chambre, celle-ci interdit aussitôt à Émir d'entrer de nouveau dans la chambre de Denis. À celui-ci de lui répondre qu'il fera tout ce qui est possible pour que Denis l'aime puis s'en va dans sa chambre. Une fois dans sa chambre, il appelle Azu pour lui dire qu'il est temps qu'elle joue sa partition. Entre-temps, Vildan retrouve Nian dans la chambre de Denis pour parler avec elle. Vildan lui dit de dire la vérité à Kemal concernant Denis. Mais celle-ci a peur de la réaction de Kemal. De l'autre côté, Kemal arrive chez lui et constate la présence d'Azu. C'est ainsi que les deux entament une conversation puis Azu lui propose qu'ils devront rester ensemble un moment pour sa sécurité. Celui-ci ne dit rien puis s'en va dans sa chambre. Plus loin, Galip arrive à son tour chez lui puis constate qu'Ehan était déjà là avec son arme. Celui-ci est très effrayé. Pendant ce temps, Vildan est de l'autre côté et a réussi à convaincre Nian de dire la vérité à Kemal. De l'autre côté, Azu fait immersion dans la chambre de Kemal à son insu, entre en possession de son téléphone, puis se met à fouiller.
Elle sort tout discrètement par la suite et une fois au salon, elle envoie un message à Émir pour lui en tenir informé du contenu qu'elle a vu. Entre-temps, Éan est de l'autre côté. Il sort son arme, menace Galip, puis s'en va. Plus loin, Nian décide d'appeler Kemal pour lui donner un rendez-vous, afin de lui parler de Denis. Sauf que, Émir a fait installer un système qui fait détourner les appels grâce à l'aide de la journaliste qui lui a fait une interview. Celui-ci décroche l'appel de Nian. Nian parut croyant parler à Kemal. Les deux se donnent rendez-vous dans un lieu. De son côté, Kemal regarde les photos de Nian et Denis dans son téléphone. Le lendemain, Émir est dans sa voiture. Il appelle Azu pour lui faire un compte-rendu. Il est accompagné de Denis. Pendant qu'il s'en va, il est vu par Zehir. Celui-ci appelle aussitôt Kemal pour lui tenir informé. Entre-temps, Kemal était déjà chez Leila. De l'autre côté, Nian se rend dans la chambre de Denis, mais ne la trouve pas. C'est ainsi qu'elle appelle Émir pour lui dire de ramener l'enfant. Celui-ci lui donne sa position, puis lui demande de les retrouver. De l'autre côté, Leila se rend chez Nian puis appelle Kemal pour lui tenir informé. Pendant ce temps, Fehim sort de chez elle. Zéné qui était près de la maison la voit partir. Plus loin, Leila entre puis dit à sa sœur qu'elle va aux toilettes. Elle profite pour entrer dans la chambre de Nian pour fouiller. De l'autre côté, Zéné elle aussi entre chez eux. Pendant ce temps, Leila appelle Kemal pour lui faire savoir qu'elle n'a rien trouvé. Celui-ci lui demande de fouiller davantage. De l'autre côté, Nian appelle Émir pour lui dire qu'elle arrive. Entre-temps, Zéné fouille dans la chambre de sa mère et trouve la photo que celle-ci cache tous les jours. Au même moment, Leila retrouve elle aussi la carte de Denis. Elle filme et envoie à Kemal. Celui-ci constate que Denis est résus positif. Il reçoit l'appel de Leila pour confirmation. Mais, il est convaincu qu'Émir a changé cela. Pendant ce temps, Zéné regarde la photo et est très contrariée. De l'autre côté, Leila revient et retrouve sa sœur au salon. Celle-ci est inquiète du fait qu'elle a trop duré. C'est ainsi que Leila lui fait savoir qu'elle ne se sent pas bien et qu'elle doit partir. De l'autre côté, Émir attend Nian. Celle-ci est dans sa voiture et arrive. Plus loin, Zéné est dans le taxi. Elle appelle Kemal pour lui dire qu'ils doivent se rencontrer pour parler de quelque chose. Elle tient entre ses mains la photo de Denis. C'est ainsi que celui-ci lui demande de le retrouver chez Leila. De l'autre côté, Nian arrive au lieu de rendez-vous avec Émir. Au même moment, Zéné elle aussi arrive chez Leila. Elle est reçue par Kemal aussi, elle entre, elle sort la photo de Denis et fait savoir à son frère qu'elle l'a vu dans la chambre de sa mère. Celui-ci regarde la photo et les deux sont tout étonnés. De l'autre côté, Nian cause avec Émir. Ce dernier est tout furieux et menace de laisser tomber Denis dans l'eau. En effet, il lui reproche d'avoir voulu tout dévoiler à Kemal. Cette dernière nie tout en bloc. Sous la pression incessante d'Émir, elle avoue qu'elle voulait tout dire à Kemal. C'est ainsi qu'avec la colère, il laisse tomber la poussette de Denis dans l'eau. Nian pleure de toutes ses forces. Elle veut elle aussi se jeter dans l'eau, mais Émir la retient. Une fois Leila arrivée à la maison, Kemal lui présente la photo de Denis. Pendant ce temps, Nian continue de pleurer de toutes ses forces. C'est ainsi qu'Émir lui fait savoir que Denis n'était pas dans la poussette et qu'elle est belle et bien vivante. Il lui fait savoir qu'elle est dans la voiture de Toufan. Pendant ce temps, Toufan arrive accompagné de Denis. Émir l'avertit de ce que elle tente encore une fois de vouloir tout dire à Kemal, elle, lui et Denis se jetteront tous à l'eau. C'est ainsi que Nian s'en va voir sa fille dans la voiture. De l'autre côté, Kemal fait savoir à Leila qu'il fera des milliers de tests d'ADN si nécessaire pour déterminer si Denis est sa fille.
Voilà, laissez vos impressions en commentaire sans toutefois oublier de vous abonner pour ne rien rater des épisodes à venir. Alors j'espère que vous avez aimé ce résumé, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous bisous et portez-vous bien.